Vous l'avez peut-être vu, mais on a frôlé la catastrophe avec TikTok Lite. TikTok Lite, qu'est-ce que c'est ? Je l'explique pour ceux qui ne seraient pas au courant. C'est une nouvelle version que TikTok voulait essayer de faire sortir en Europe, plus précisément en France et en Espagne. Une version de TikTok, mais avec laquelle il y a quelques petites variations. Et ces variations posaient énormément de problèmes. Ces variations, en fait, principalement, ça va être le fait de pouvoir gagner de l'argent en consommant des TikTok. On venait vous récompenser pour consommer du temps sur l'application, consommer des contenus, inviter des amis, etc., etc. Et cette application, elle est très vite devenue une des plus téléchargées à sa sortie mi-avril. Donc si vous êtes un petit peu dans les réseaux de l'hyperconnexion, c'est impossible que vous soyez passé à côté de cette info parce que ça a vraiment remué les foules. Et pour cause, c'est extrêmement inquiétant. Sa conception, la conception même de TikTok est déjà addictive. TikTok est déjà une des plateformes avec le potentiel addictif le plus élevé. Mais là, ils assumaient clairement sortir une nouvelle version où on est le produit. On est le produit, on est le consommateur et c'est notre temps, c'est nos actions sur cette plateforme qui vont nous rémunérer. Et donc, vous imaginez bien que si on vous rémunère, c'est que derrière, TikTok gagnait encore plus d'argent. Mais là où c'est déjà problématique, parce que vous imaginez bien que la rémunération est quand même assez ridicule pour le temps passé, on donne un prix en fait sur votre temps de cerveau disponible, TikTok se permet de lui donner un prix, une valeur, et qui est bien trop faible pour ce que c'est en réalité. Mais imaginez pour un adolescent. C'est particulièrement inquiétant pour un adolescent parce que déjà en tant qu'adulte, ces applications nous inspirent. Sans même ces circuits de récompense, sans même cette idée d'argent derrière, on est déjà aspiré par TikTok. Mais si en plus on vient à rajouter cette notion de récompense, encore plus de personnes vont être attirées et aspirées là-dedans et ça va peut-être diminuer un petit peu un niveau de culpabilité en se disant oui, bon, au moins je fais des petits sous pour mon bon d'achat Amazon. Parce que TikTok, c'est loin d'être seulement une application pour les plus jeunes. En 2023, 32% des adultes français utiliser régulièrement TikTok. Donc, c'est un peu un cliché de dire que seulement les jeunes de 15 ans utilisent TikTok, et ça va bien au-delà. Mais donc, effectivement, même si les adultes l'utilisent, moi, ce qui m'interpellait particulièrement et qui m'inquiétait particulièrement, c'était les adolescents avec TikTok Like. Parce qu'un adolescent qui a déjà du mal à résister à la tentation de se connecter, comment pourrait-il résister à l'appât de quelques euros ? C'est une opportunité d'indépendance qui est inespérée pour eux. Quand on est adolescent, c'est de quelques euros, c'est s'enrichir complètement parce qu'on part de rien, quoi. Et donc, forcément, c'est complètement inespéré de pouvoir se faire de l'argent, de pouvoir avoir des bons d'achat grâce à du temps consommé sur des applications qu'on aime déjà consommer. C'est l'impression de s'enrichir sans rien faire. Et ça devient extrêmement dangereux parce que là, c'est l'idée d'y passer des heures et des heures et des heures et des heures. Sachant que TikTok avait quand même mis en place des réglementations, notamment un âge de connexion où il fallait être majeur, mais on sait très bien que ce genre de problématique, c'est pour se protéger légalement pour TikTok, mais qu'en réalité, c'est très facile à contourner en utilisant la photo de quelqu'un d'autre, la carte bancaire des parents, etc., etc. Donc, on sait que c'est vraiment pas ça qui stopperait un adolescent qui voudrait gagner de l'argent. Et donc, dans cette version, l'utilisateur est rémunéré en pièces virtuelles pour passer plus de temps possible connecté. C'est 300 pièces pour l'inscription, 4500 pièces si on se connecte quotidiennement pendant 10 jours. Donc, en plus, on vous invite à vous connecter absolument pendant 10 jours, à ne pas passer une seule journée sans vous connecter, parce que la suite de jours rapporte énormément d'argent. Et 4200 pièces lorsqu'on regarde 25 minutes de vidéo. Sachant que 10 000 pièces sont l'équivalent de seulement 1 euro. Donc on vous demande de vous connecter 10 jours pendant 25 minutes pour avoir l'équivalent de 5 euros, quoi, en gros. Donc c'est quand même très inquiétant, sachant que donc voilà, c'est vous le produit, on estime votre attention à très peu et on va vous donner des tas de contenus à regarder, à ingurgiter et on est vraiment dans une logique de zombification, quoi. On s'en fiche en fait, on veut juste vous faire consommer et consommer qui plus est des publicités, des contenus sponsorisés, etc., etc. On n'est plus du tout dans une logique de divertissement et de consommation quand on en a envie. On est dans une logique de contrainte. On va avoir une pression supplémentaire qui va venir nous dire « Ah oui, j'ai pas été aujourd'hui sur TikTok, je vais au moins me connecter pour pouvoir avoir mes sous. » Et puis une fois connecté, en fait, on va regarder un réel, puis deux, un TikTok, puis deux, puis trois. Et ça va s'enchaîner. Je vous ai déjà parlé dans différents épisodes du podcast de dark patterns. Donc ça, c'est au niveau du design. Moi, je suis designer, donc je connais vraiment bien ces pratiques-là. Les dark patterns, c'est les designs qui ont été conçus pour manipuler l'utilisateur, pour le capturer plus longtemps sur une application, pour faire de la rétention d'attention, de vos informations, de vos données, etc. Et là, on est dans une conception particulière, complètement à part, parce que c'est un TikTok Lite
qui n'a rien de light pour moi d'ailleurs, mais une application spécifique pour vous rémunérer, pour vous inciter à vous connecter encore plus. Une application qui a, comme je le disais, tout de suite été dans le top téléchargement de la semaine à partir du moment où elle est sortie. Et donc tout ça pour gagner des cartes cadeaux Amazon ou PayPal. Et donc ces dark patterns, là, c'est clairement évident. On construit des nouvelles fonctionnalités dans une application à part qui vont toutes être conçues pour vous garder le plus longtemps possible et le plus souvent possible, et que vous ayez une petite voix dans votre tête qui vous dit « il faut que je me connecte », sachant que l'application de base, comme je le disais, est déjà pleine de dark patterns, est déjà addictive, est déjà conçue pour nous rendre complètement accro grâce à ses algorithmes, grâce à ses vidéos très très courtes qui s'enchaînent, grâce à son contenu qui change à chaque fois et qui est complètement aléatoire, grâce au fait qu'on capte vos centres d'intérêt et qu'on vous en envoie plein, grâce au fait qu'on vous laisse dans un tunnel où il n'y a pas d'espace mort pour prendre le temps de recul pour réfléchir, grâce au fait qu'on vous surstimule, etc., etc. Donc c'est déjà très addictif, et en plus on vient rajouter des mécanismes de récompense pour votre cerveau qui vont vous faire vous connecter encore plus longtemps. Donc là, autant vous dire que là, quand j'ai vu passer cette information, il y a une sonnette d'alarme qui s'est mise en route dans mon cerveau, parce que voilà, comment on peut demander à des utilisateurs de se contrôler sur ça, en fait, alors qu'on leur donne des récompenses, et que ça paraît être magique comme solution, ça paraît incroyable de se dire mais voyons, c'est génial, on me propose de me payer pour quelque chose que je fais naturellement. Oui, mais du coup, ça va vous inciter à le faire encore plus naturellement. Vous allez avoir l'impression de vous grappiller de l'argent à cette entreprise pour quelque chose que vous faites déjà, mais en fait, ça va être aussi des techniques où, sans vous en rendre compte, vous allez le faire encore plus et de manière un peu différente. Et donc, moi, ce que je vous disais, c'est les adolescents. Comment on pourrait leur en vouloir de passer 7 heures par jour sur un réseau? Comment on pourrait leur faire réaliser que leur temps d'attention est bien plus précieux et vaut bien mieux que quelques euros qui sont si précieux pour eux, ces quelques euros? Que peuvent faire les parents face à ça? Ils ont plus qu'à doubler les enchères et à rémunérer le temps non passé sur TikTok. On s'en sort plus. Les parents ont intérêt à être riches pour concurrencer TikTok et cet argent. Que vont-ils en faire ensuite une fois qu'ils l'auront? Le dépenser sur TikTok pour sponsoriser des contenus qu'ils vont faire, payer des bonus. C'est un petit peu un vice sans fin du numérique et des écrans. Mais là où on peut garder espoir, c'est que la Commission européenne a interpellé TikTok pour exiger des clarifications sur les risques de dépendance liés à cette application, et a publié un communiqué de presse disant que elle a l'intention de faire part à TikTok de son intention d'imposer des mesures provisoires consistant à la suspension du programme de récompense TikTok Like dans l'Union européenne, dans l'attente d'une évaluation de sa sécurité. Et c'est en effet ce qui a été mis en place, et TikTok Lite a été suspendu. Voilà pourquoi je dis qu'on a frôlé la catastrophe dans le titre et qu'on n'est pas en catastrophe, mais c'est quand même très inquiétant de voir que les concepteurs n'ont aucun scrupule à aller vers ce genre de méthode. Par contre, c'est très rassurant de voir qu'il y a des restrictions et des réactions immédiates des commissions sur ces sujets, et que le sujet, par rapport à 2018-2019 où j'ai commencé à m'intéresser au sujet des dark patterns, de la conception des applications, et où les gouvernements ne s'étaient pas du tout saisis de cette question. Ici, au contraire, on se rend compte qu'il y a une réactivité. Est-ce que c'est parce que c'est le géant TikTok, le géant chinois, et est-ce que ça aurait été pareil avec Instagram? J'en ai aucune idée, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que les commissions s'interrogent tout de suite sur le sujet, saisissent l'impact et la problématique qu'il y a derrière ces conceptions et réagissent immédiatement. Est-ce que ça va être réautorisé ou pas dans un futur proche ou lointain? Impossible à dire. Je suis de très près cette information en tout cas, parce que c'est quand même extrêmement révélateur des deux côtés, à la fois à quel point on va tenter de pousser loin l'expérience, à quel point on va tenter de pousser loin le fait de pouvoir vous prendre votre attention, et à quel point on va opposer une résistance. L'application, avait mis quand même des restrictions à ses fonctionnalités de récompense, ce qui ne vous empêche pas de retourner sur TikTok classique quand vous ne pouvez plus gagner d'argent, mais bon. Donc c'était interdit aux mineurs, et une rémunération plafonnée à 1 heure par jour. Sachant que une fois que vous y avez passé 1 heure, on peut quand même vous inciter à y retourner. C'est juste que vous ne serez pas payé, donc globalement, c'est vraiment très limité, vos possibilités de gagner de l'argent vraiment là-dessus. Par contre, les possibilités de vous rendre encore plus addict parce qu'on vous incite à y aller tous les jours, et parce que on vous donne encore plus le réflexe, et on a encore plus cette habitude, mais là c'est infini en fait. On entre par une petite porte en vous promettant des récompenses, mais en fait ces récompenses elles sont minimes comparées à ce que vous pouvez leur faire gagner. Vous imaginez bien que si c'était pas le cas, ça ne sortirait pas. C'est un peu Black Mirror, ce TikTok Lite, pour ceux qui ont la référence. Black Mirror, c'est une série sur Netflix qui va venir pousser à l'extrême des scénarios contemporains pour en faire des dystopies, et notamment avec les nouvelles technologies. Et donc, TikTok Lite, c'est typiquement
un scénario qu'on pourrait retrouver dans Black Mirror, surtout si on pousse encore plus loin et qu'on extrapole complètement en imaginant un profil d'une personne qui perd son travail parce qu'elle est toujours surprise sur son lieu de travail à être prise en flagrant délit sur son téléphone. Ou l'adolescent en échec scolaire qui est triste comme les pierres parce qu'il a aucune estime de lui-même, mais par contre il a sa carte Amazon à 10 € parce qu'il a passé énormément de temps sur TikTok. Ou la mère de famille qui s'endort au volant parce que la nuit, elle a été en train de scroller pour faire ses petits 10 jours d'affilée sur TikTok et qu'elle a pas eu sa nuit réparatrice. Ou même qu'elle a scrollé au volant. Ou imaginez l'enfant qui se sent ignoré pendant que son père scrolle lui sur le banc, sur le parc, alors que l'enfant est en train de jouer et qui veut lui montrer quelque chose. C'est des scénarios de dystopie que je viens un petit peu renforcer et appuyer un petit peu le fait. Mais si les applications continuent à prendre le pouvoir comme ça, à essayer d'encore plus envahir nos espaces de vie, en fait, c'est des dystopies qu'on pourrait complètement retrouver et qu'on retrouve déjà parfois peut-être dans nos mondes actuels. En tout cas, voilà, les vidéos TikTok, elles ne sont pas là pour l'intérêt de l'utilisateur. C'est très clair. Enfin, vous pouvez en retirer des choses sur TikTok, c'est pas ce que je dis, mais TikTok est conçu pas pour vous donner le contenu dont vous avez besoin. C'est à vous de construire votre application pour en retirer ce contenu dont vous avez besoin et éviter les autres contenus et éviter trop de temps passé. Par contre, voilà, l'utilisateur, lui, c'est très clair dans cette version, on vous rémunère pour ça parce que vous êtes là pour que les vidéos TikTok soient regardées, pour que les contenus soient consommés, pour que les pubs soient consommés. Et dites-vous que de toute façon, même si vous trouvez des choses intéressantes sur TikTok, même si vous trouvez des recettes, même si vous trouvez des livres à lire, vous n'aurez jamais assez de temps pour consommer tout le contenu qui pourrait vous intéresser sur cette plateforme. C'est une infinité de contenus. Je suis sûre que si on met tout le contenu qui pourrait vous intéresser bout à bout sur cette plateforme, c'est plus d'une vie, en fait, qu'on peut couvrir. Et c'est sans compter le contenu qui reste à créer. Voilà, donc je vais suivre ça de près, je vais voir un petit peu comment ça évolue, quelles sont les décisions prises par les commissions, quelles sont les évolutions de cette affaire, si TikTok Lite va se créer une place en Europe ou pas. On va suivre tout ça de près. En tout cas, voilà, c'était une bonne illustration pour moi, un bon moyen de pousser un petit coup de gueule pour vous montrer un peu ce qui se cache derrière toutes les applications, tous les réseaux sociaux, parce que TikTok a poussé le bouchon tellement loin que ça en devient complètement absurde. Mais voilà un petit peu dans la société dans laquelle on évolue. Voilà un peu ce que peut faire l'économie de l'attention, c'est-à-dire l'économie basée sur le fait de prendre votre attention. Donc l'économie qui est très dans la publicité, le contenu qu'on vous donne sur Internet ou à la télévision, par exemple. Et voilà jusqu'où on peut pousser l'audace, l'audace de TikTok. Voilà jusqu'où on peut pousser un petit peu les choses. Voilà, n'hésitez pas à lancer le sujet le débat. À table, avec vos adolescents peut-être, pour voir un peu quelle serait leur réaction face à un TikTok Lite. Est-ce que c'est pour eux inespéré et trop bien comme sortie, ou est-ce que au contraire ils voient le côté vicieux de la plateforme? C'est intéressant de déclencher ces débats en famille ou entre amis. N'hésitez pas à venir apporter les différents arguments, les différents points de vue que j'ai pu vous donner dans cet épisode, et j'espère que cette petite argumentaire un peu spontanée vous aura plu. Et je vais profiter de cet épisode pour vous prendre quelques minutes pour vous parler de mon dernier projet, car le numérique n'a pas que des applications et des problématiques désespérantes et aberrantes. On a aussi des possibilités qui nous sont offertes, et je vous propose de rejoindre ma communauté Et si tu posais ton tel sur WhatsApp. Alors je la crée tout juste, on sera peut-être pas très nombreux au début, mais ça fait plusieurs fois que j'en parle, soit dans le podcast, soit quand on m'a interviewé sur les dimanches déconnectés notamment. Mais mon envie, c'est vraiment de créer une sorte d'esprit de communauté, de créer un partage, un rassemblement, pour que la déconnexion devienne un mouvement, en fait, plus généralement. Et pour qu'il y ait vraiment cet état d'esprit de soutien. Et ça m'embêtait de faire des rappels pour les dimanches déconnectés sur Instagram, où il n'y a pas forcément grand monde, où ça vous demande de me suivre sur un réseau social, alors que c'est vraiment pas forcément l'idée. Et je me suis dit qu'une conversation WhatsApp, une communauté WhatsApp avec plusieurs groupes à l'intérieur pouvait être un bon compromis. Vous pouvez rejoindre que les groupes qui vous intéressent, donc pour l'instant il y en a 2, le groupe des Dimanches Déconnectés et le groupe du podcast, qui peuvent vous permettre, soit sur le groupe du podcast, d'échanger autour des épisodes, de créer des débats, de soumettre des idées de thématiques et d'invités qui pourraient vous plaire, que vous aimeriez voir, un peu de la même manière qu'un club de lecture, où je serai présente et où vous pourrez débattre entre vous. Et le club des Dimanches Déconnectés, où je pourrais faire des rappels des Dimanches Déconnectés et vous pourrez vous donner des conseils, des idées d'activités à faire hors des écrans, et aussi vous challenger, vous
vous challenger entre vous, envoyer vos temps d'écran pour voir ensuite si vous avez bien réussi vos challenges, etc. Et donc c'est une manière vraiment de créer un petit événement, un rappel, sans pour autant que ce soit trop prenant. En tout cas, c'est l'envie que j'ai. C'est un crash test. Moi, je vous invite à rejoindre, à voir si ça vous plaît, et au pire, à partir si ça ne vous plaît pas. Mais voilà, j'avais cette envie depuis un moment de rassembler. C'est même d'ailleurs quelque chose qu'on m'a demandé sur Instagram. J'ai envisagé bien sûr des applications comme Telegram ou Signal qui sont plus indépendantes et qui ne sont pas dans la logique des GAFAM, mais néanmoins je veux aussi toucher le plus grand nombre et donc pour l'instant j'ai choisi ce compromis de la communauté sur WhatsApp en espérant vous y voir nombreux et nombreuses pour discuter ensemble, vous soutenir et vous challenger et puis qu'on s'agrandisse petit à petit et que ça devienne un petit mouvement. L'idée, sans aucune prétention, évidemment, bien sûr, en toute modestie, c'est que les dimanches déconnectés deviennent un peu dans la même ampleur que le Dry January, par exemple, où c'est vraiment un réflexe, où vous pouvez en parler à la pause café avec vos collègues et dire « Ah, mais en fait, tu fais le dimanche déconnecté, etc. » Et donc, créer cette communauté, c'est vraiment un moyen d'ancrer cette habitude, d'avoir cette idée de partage et aussi un moyen aussi pour moi de suivre un peu ce que vous faites et comment ça va, comme ça vous plaît et potentiellement d'ajuster les challenges par la suite, de vous proposer les ressources adaptées et les invités ou les podcasts aussi qui pourraient vous plaire. C'est une manière de plus connecter avec vous, sachant que le podcast est un média assez solitaire où il n'y a pas trop de retour de communauté et donc ça me ferait vraiment plaisir de vous voir là-bas. Le lien est en description ou sur mon site internet et si tu posais ton tel.com. N'hésitez pas à aller le chercher et à envoyer votre petite demande et je vous ajouterai avec plaisir dans le groupe. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche déconnecté si vous l'écoutez ce dimanche et sinon, d'une manière générale, une bonne déconnexion. À bientôt!